Nos récents travaux sur la prévision de André Barbeau à 35 ans en avance nous conduisent bien évidemment à nous interroger sur la portée d'un tel exploit, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent mes recherches, ils savent que je travaille sur des modules de 7 ans. Et qu'au sein même de ces modules de 7 ans, il y a bien évidemment des phases. Cela tient au fait que je divise le cycle d'une planète en 4 temps égaux quand cette planète rencontre 4 étoiles fixes royales. Ça rejoint quelque part, ça prolonge en tout cas, les pratiques de l'Allemagne de Reinhold Ebertin, que j'ai rencontré personnellement. Je ne parle pas du père, du fils, je parle du père. Le fils, je le connais bien aussi, Baldur. À Allen en 1971. J'étais venu à Allen avec Paul Colombet, Henri Lecor et quelques autres du Centre national d'astrologie. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est à ce moment-là que je suis devenu un personnage un peu plus en vue dans cette association, ce qui me conduira 2 ans plus tard à devenir le vice-président. Donc, Reinhold Ebertin, selon les critères qui ne sont pas du tout les mêmes, mais sur le principe, diviser tout en passer de 360 à 90 degrés, ce qu'on appelle le système des 90 degrés, des 90 grades. Bien connu dans quelqu'un comme Henri Latou ou comme Bernard Dumont, pour parler, parce que finalement, cette astrologie-là s'est implantée dans le sud de la France, entre Toulon et Saint-Raphaël, à l'époque. Donc, ma pratique de prévisionnelle, déjà en 95, et même déjà en 76, divisée en 4. Divisée en 4, le cycle, en 76 pour l'astrologie bien sûr, mais à l'époque c'était une division en 4 sur la base des axes, des 2 axes équinoxiaux et solsticiaux, que j'ai remplacé parce que c'était pour moi des abstractions. Je me suis dit que ça devait plutôt correspondre au départ aux 4 étoiles fixes royales. Voilà comment ça s'est fait. Donc, les cycles longs, j'en vois pas très bien l'intérêt. Je pense que c'est une gageure sans grande importance. Et d'ailleurs, André Barbeau a fait sa prévision en 1953. Elle a été validée, entre guillemets, au même moment, puisque je ne me souviens plus très bien, mais enfin, apparemment, la mort de Staline a coïncidé ou a suivi ou a précédé, je ne sais plus très bien, cette prévision. Et après, allez hop, objectif 1989. Comme si entre 1953 et la mort de Staline et 1989, il ne devait rien se passer d'essentiel. Alors d'ailleurs, Barbeau a tout de suite embrayé en donnant comme axe de mire, comme point de mire, l'opposition au bout de 18 ans donc entre Saturne et Neptune, ce qui a été la base même de son ouvrage La crise mondiale de 1965, où il annonçait pour cette opposition le fait que la Russie allait rejoindre, l'URSS allait rejoindre les USA. On remarquera que dans les 2 cas, il y a le mot union qui est là, Union URSS, Union pour USA, United States of America.
Déjà, parce que vous savez très bien que je suis très intéressé par la question de l'union et de la désunion, donc c'est pas pour rien qu'on parle d'union, parce que s'il y a union, ça veut dire quelque part qu'il pourrait y avoir désunion. Et donc, effectivement, étudier l'URSS, quoique l'URSS n'a pas été fondée en 1917, mais en 1922, enfin, étudier la Russie, qui, à ma connaissance, ne s'est pas décomposée, même après 1989, étudier l'URSS, ce qui était plus tout à fait, ça correspondait plus tout à fait au même cycle, enfin bref, passons, c'était normalement devoir étudier justement les vicissitudes de cette union. Et on sait ce que ça a donné en 1991. Bon, en 1991, ça aurait été une meilleure date que 1989 pour la Russie, et ça correspondait en gros assez bien aussi au cycle Saturne-Neptune. Mais bon, je ne reviens pas là-dessus, parce que là aussi se pose le problème, quand vous avez une conjonction, elle va toucher, est-ce que ça va toucher exactement le moment de la conjonction? Est-ce qu'il va y avoir une orbe? Tout ça n'a pas été étudié très clairement par André Barbeau. Quand on a des cycles de cette taille, de 36 ans, on peut se payer comme une orbe d'un an ou deux, voire même. Hein. Bon. Et là, justement, là aussi, il y a une petite difficulté. On ne comprend pas très bien. Un cycle Saturne-Neptune, ça ne se gère pas comme un cycle Jupiter-Vénus. Je ne sais pas, peu importe, ou Jupiter-Soleil. Parce que Barbeau s'intéresse beaucoup au Jupiter-Soleil. Ce n'est pas tout à fait la même course, ce n'est pas le même niveau de durée. Bon. Toujours est-il que c'est une gageure que de prendre des rendez-vous à une telle distance, d'autant plus que ça laisse supposer des changements à long terme, alors qu'en réalité, les changements qui marquent une société sont à court terme. Et comme l'ont bien compris d'ailleurs les démocraties, le système constitutionnel prévoit des changements, non pas tous les 30 ans, mais tous les 4 ans, 5 ans, 7 ans. Soyons un peu sérieux. Donc déjà, il y a quelque chose chez le jeune Barbeau des débuts 50, qui a une trentaine d'années, cette idée de prendre des rendez-vous sur une si longue période me paraît un peu folle, paraît-il. Et donc, je crois qu'il faut enterrer cette astrologie des cycles longs, et en même temps, par la même occasion, enterrer aussi l'usage des planètes transsaturniennes dont on n'a absolument pas besoin, et qui vont justement, ces planètes transsaturniennes, qui vont encourager le cycle long. Et donc pour valider l'usage des transsaturniennes, on va s'obliger à avoir une vision de l'histoire du cycle long. Et alors on croit que, en faisant appel aux travaux de la nouvelle histoire sur la longue durée, ça va valider ça. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce que dit je ne sais pas du tout ce que dit la nouvelle histoire de Bloch ou de Fèvre, de Lucien Fèvre. Bon, donc, je crois qu'il faut enterrer, il faut faire le deuil carrément de ces cycles longs et en rester à des cycles courts de 7 ans, qui sont eux-mêmes constitués d'une phase conjonctionnelle et d'une phase, disons, d'opposition, qui n'est pas forcément une opposition, bien entendu, mais qui peut être un processus, en tout cas, de mi-point. Là encore, j'emprunte le langage de l'astrologie allemande, décidément. Le mi-point d'un côté, la division en 4 de l'écliptique, voilà des notions que nous avons héritées, d'une certaine manière, de l'astrologie allemande de la première moitié du XXe siècle. Période où l'astrologie allemande a connu un âge d'or assez remarquable. Et d'ailleurs, à cette époque-là, toute l'astrologie européenne était organisée à partir de l'Allemagne, notamment du docteur Korsch, pas Korsch, K-O-R-S-C-H. Et même le congrès de 1937 à Paris, comme celui de 1935 à Bruxelles, était organisé dans le cadre des congrès internationaux dont s'occupait le docteur Korsch. Alors, donc, voilà, il faudrait arrêter avec les cycles longs,